Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On m'a dit une fois, lors d'un recrutement, quand j'ai raconté mon parcours professionnel, qui est plutôt atypique puisqu'effectivement, non seulement j'ai changé souvent d'entreprise, mais j'ai également, changé de métier, et pas qu'une fois. Donc, une fois, il y a quelques années de ça, hein, j'étais en recherche, d'emploi et pendant l'entretien, un recruteur m'a dit: «Vous ne restez pas longtemps au même endroit. Pour moi, c'est un signe d'instabilité». Et bah, non, je suis pas d'accord. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, mais changer souvent d'entreprise ne signifie pas forcément qu'on est instable. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai été salariée, dans vraiment plusieurs entreprises différentes. D'ailleurs, j'ai pas assez de place pour le mettre en général sur mon CV ni sur le profil LinkedIn. J'ai essayé quand même. Heu, donc heu, donc voilà, donc non seulement je n'ai pas eu le job, lors de cet entretien, mais en plus je suis repartie avec l'idée, que de me dire: «Mais, je suis stable, pas stable moi?» enfin, que j'étais pas stable et peut-être pas fiable du coup. Alors, je comprends, mon record personnel de longévité dans la même entreprise, elle est de 6 ans et demi et j'ai eu qu'un CDI dans ma vie et j'ai 45 ans. Alors et 6 ans et demi, je vous assure, c'est vraiment mon record. Alors oui, j'ai pas mal bougé dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de métiers en freelance, ou en CDD, mais je suis pas spécialement fière, mais je n'en ai pas honte non plus. Enfin, alors, j'ai connu des CDD sans embauche à la clé, des promesses, des promesses non tenues, des managers toxiques, voilà, des valeurs qui sont opposées aux miennes. Mais c'est la vie professionnelle et c'est la vie tout court. Mais dans chaque expérience, j'ai appris et je me suis remise quand même en question. Parce qu'il faut se remettre en question, c'est ultra important. Après, il faut positiver, hein, attention, hein, faut pas alors j'apprends et à chaque nouvelle expérience, j'ai dû m'adapter rapidement à une nouvelle organisation, de nouveaux outils, de nouveaux collègues et cetera. Et du coup ça, c'est un atout parce que ça veut dire que je m'adapte facilement, je suis sociable, je sais faire, j'apprends vite. Voilà ce que ça veut dire. Donc on ne change pas toujours de société parce qu'on est instable, c'est aussi parce que des fois la vie fait que, on n'a pas le choix, hein. C'est pas parfois c'est un choix et parfois non, ça dépend. Évidemment, c'est bien de pouvoir l'expliquer aussi. C'est important de bien comprendre le contexte qui a amené une personne à quitter une entreprise. Pourquoi elle a quitté l'entreprise? Peut-être pas parce qu'elle est instable, c'est peut-être pas parce qu'elle est pas fiable, non. Mais on n'est pas non plus obligé de s'excuser ou de se justifier, comme si on était au tribunal, enfin, allô? Alors si vous recrutez, ne tirez pas de conclusions hâtives. Tous les CDD ne se transforment pas en CDI. Ça, voilà. Certaines entreprises mentent, même involontairement, pour avoir leur contrat, leur personne, parce qu'il leur manque du personnel. Donc, ils mentent volontairement. Certains managers sont un poison pour leur équipe, faut le savoir. C'est sans doute aussi pour ça que la période d'essai existe. Bon, des fois, c'est la période d'essai, ça dure 2 mois et c'est pas assez. On voit les choses, après ces 2 mois. Voilà, bon. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez? Donc n'hésitez pas à commenter ou m'envoyer même un message en privé si vous voulez pas, commenter en public. Voilà, écoutez, à très vite. Ciao, ciao. Tu cliques, tu lis, tu t'abonnes et tu en parles à ton coiffeur.